Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour un nouveau tour de cartes. Vous allez voir, c'est un effet de carte sandwich. Celui-ci a la particularité que vous aurez le choix de faire apparaître entre des paires de cartes que vous aurez préalablement choisies le nombre de cartes que vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez le faire à un spectateur, deux spectateurs, trois spectateurs, quatre spectateurs, cinq spectateurs, ce que vous voulez. Et vous pourrez à chaque fois faire apparaître leurs cartes entre deux cartes que vous aurez choisies juste avant. Donc c'est très facile à faire, il suffit juste de savoir faire un pharo. Vous allez voir, la méthode est géniale. En plus c'est un tour impromptu, donc vous prenez un jeu de 52 cartes, vous faites mélanger les jeux par un spectateur. Donc il mélange comme il veut. Ok. Et là, vous allez devoir faire un infaro. Donc vous devez prendre au milieu exactement des cartes. D'accord. Donc si vous ne savez pas prendre au milieu, rien ne vous empêche de prendre, juste avant de faire la routine, de compter la 26e carte. Vous pouvez montrer les cartes comme ça en disant voilà, on a un jeu mélangé. Et vous coupez à la moitié à votre carte repère que vous avez repérée juste avant. Mais vous ne pourrez pas faire mélanger les cartes. D'accord. C'est à vous de voir. Si vous savez très bien diviser en deux, vous pouvez le faire directement. Ou alors vous pouvez très bien dire on va prendre la moitié du jeu, donc vous comptez 26 cartes. Mais c'est un peu plus long. Donc à vous de voir quelle méthode vous choisissez. Moi, en général, je me suis entraîné à couper au milieu. Donc là, je pense en avoir 26. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Voilà. À force, vous verrez, quand il y en a une en plus là ou une en plus ici, ça se voit tout de suite. Même s'il n'y a qu'une seule carte de décalage. Donc là, j'ai vu qu'il y avait le même nombre de cartes. Donc vous faites un infaro, c'est-à-dire que le paquet inférieur, ici, va venir devant le 10 de trèfle, d'accord? Et va finir en avant-dernier ici. Donc vous faites un infaro, mais vous le faites sur 2-3 cm seulement. Vous enfoncez des cartes, pas totalement, mais sur quelques centimètres. Donc il faut qu'il soit parfait, hein. Voilà, comme ceci. Là, je l'ai fait parfait, vous voyez. Vous enfoncez sur 2-3 cm. Vous maintenez le paquet du haut, ici. Et donc on va faire les sélections à partir de là. Donc vous prenez en main gauche, comme ceci. Ce qui est très important ici, c'est que quand vous allez devoir effeuiller les cartes une à une comme ça, vous voyez, avec l'index, il faut qu'elles soient à la même hauteur ou un peu biseautées. Pourquoi? Parce que il faut que quand vous les montrez une par une, qu'il n'y en ait qu'une qui se voit et pas deux. Il ne faut pas qu'il y en ait deux qui partent en même temps. D'accord? Parce que vous allez devoir compter les cartes au moment où le spectateur vous dit stop. D'accord? Donc là, je suis bien, c'est parfait. Et je dis, alors imaginons j'ai 3 spectateurs. Si vous avez un spectateur aussi, vous pouvez faire choisir une carte et ou vous pouvez faire choisir 3 cartes au même spectateur. Dans ces cas-là, vous prenez une feuille, un crayon, vous lui demandez de mémoriser, d'écrire les cartes qu'il a mémorisées, qu'il a choisies. Donc là, on va faire 3 cartes, vous allez voir. Donc premier exemple, premier spectateur, vous effeuillez les cartes une à une, donc une à une, et pas en tas, en plusieurs petits groupes de cartes. Il faut vraiment les effeuiller une à une. Donc si vous avez peur de les montrer en plusieurs petits tas, vous courbez bien les cartes comme ceci, et vous y allez tout doucement, vous lâchez carte par carte. D'accord? Et ce que vous faites, dès que vous allez lâcher la première, vous allez compter 1. 1, vous comptez 2, 3, 4 et 5. Imaginons le spectateur vous dit stop ici, il mémorise le 4 de trèfle. Vous passez au second spectateur, vous continuez et vous faites 6, 7, 8, 9, 10. Il dit stop ici, il mémorise le valet de cœur. Dans votre tête, vous continuez. Vous comptez 11, 12, 13, 14 et 15. Et vous montrez le troisième spectateur mémorise le roi de cœur et vous finissez d'effeuiller les cartes comme ceci. Vous désimbriquez les deux paquets. Vous déposez le paquet supérieur sur le tapis. Il vous reste le paquet inférieur en main gauche. D'accord? Et vous dites au spectateur, je vais retourner quelques cartes. Est-ce que vous faites? Vous avez retenu 5, 10, 15. Vous faites 1, 2, 3, 4, 5. Vous retournez la carte et la 6e. 7, 8, 9. Vous retournez la 10e et la 11e. Parce que vous avez retenu 10. Vous faites donc 11, 12, 13, 14. Vous avez retenu 15. Vous retournez la 15e et la 16e. Et le reste des cartes, vous pouvez les mélanger et les mettre sur le dessus.
Vous faites un ruban. Vous montrez que vous avez retourné 6 cartes qui forment 3 paires de cartes, d'accord? Et que entre ces paires, il n'y a pour l'instant aucune carte. Vous récupérez le jeu, vous faites à nouveau un infaro parfait et vous aurez les 3 cartes sélectionnées par les 3 spectateurs entre chaque paire. Comme ceci. Normalement, vous faites remarquer que maintenant il y a une carte entre chaque paire. Vous demandez la valeur des cartes à chaque spectateur. Ils peuvent eux-mêmes retirer la carte. Donc première carte, nous avons un roi de cœur, un valet de cœur et un 4 de trèfle. Nous avons bien les 3 cartes sélectionnées par les 3 spectateurs. Voilà, j'espère que ce tour vous a plu. Vous avez vu, avec ce principe, vous pouvez faire le nombre de sandwichs que vous voulez. Donc vous pouvez faire entre 1 et 4 révélations. Si vous avez un seul spectateur, rien ne vous empêche qu'il mémorise 3 cartes. Donc dans ces cas-là, vous lui dites de prendre une feuille, un crayon, de noter des cartes pour pas qu'il oublie. Le mieux, c'est de le faire à 2 spectateurs, 3 spectateurs, 4 spectateurs. 5, ça fait beaucoup, parce que vous avez que 26 cartes. Vous avez vu, vous retournez à chaque fois la première carte par rapport au nombre que vous avez retenu et la suivante. Vous faites un infaro et automatiquement vous avez vu les cartes se mettre entre les cartes. Donc ça c'est très fort, c'est assez incompréhensible. Et c'est encore un super tour avec le mélange faro qui est vraiment un mélange où on peut faire des trucs extraordinaires avec. Voilà, dont ce tour. Donc j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. On se retrouve très vite sur ma chaîne pour d'autres tours de magie. Merci à vous. Prenez soin de vous. À très vite.